Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur le chapitre des dérivées. On va voir comment calculer une dérivée, comment rechercher un extrémum, c'est-à-dire un minimum ou un maximum. Donc je vous propose de travailler sur deux exercices pour pouvoir répondre à ces questions. Premier exercice, soit la fonction g définie par g de x égale moins 7x carré plus 210x plus 25. Premièrement, je vous demande de calculer la dérivée de cette fonction. Donc j'ai moins 7x carré, donc ça fait moins 7 fois 2x, c'est-à-dire moins 14x, plus la dérivée d'une fonction affine, 210x plus 25, et la dérivée de 210x plus 25, c'est bien 210. Donc la dérivée de g prime de x, c'est moins 14x plus 200. Deuxième étape, qui nous permettra de pouvoir après compléter le tableau de variation, résoudre g' de x égale 0. Donc g' de x, c'est moins 14x plus 200, donc moins 14x plus 210, pardon, moins 14x plus 210 égale 0, donc moins 14x égale moins 210, x égale moins 210 divisé par moins 14, x égale 15. Donc à partir de cet élément-là, je vais être capable de compléter le tableau de variation, sachant que nous, on veut travailler sur l'intervalle 0,25. Donc 0,25, 15 fait partie de l'intervalle 0,25, donc je peux noter 15 entre 0 et 25. Maintenant, signe de la dérivée, donc on regarde le signe du coefficient de x. Le signe du coefficient de x ici, il est négatif. Et je sais qu'à droite de la valeur trouvée, ici, c'est le signe du coefficient de x. Donc je vais mettre moins. Forcément, si la dérivée est négative ici, elle sera positive en dessous de 15. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc je vois que c'est une fonction croissante et décroissante. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On a le droit de dire que cette fonction possède un maximum. Et pour quelle valeur il est ce maximum? Il est pour x égale 15. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple. Alors le coût de fabrication en fonction du nombre g, x est donné par la relation. Donc on a cette relation-là. 5x au carré moins 150x plus 2000, c'est le coût. X étant compris entre 0 et 40. Première question qu'on se pose, combien d'objets faut-il fabriquer pour avoir un coût minimum? Alors quelles sont les étapes de notre raisonnement? Toujours important de bien savoir ce qu'on veut faire pour pouvoir répondre à la problématique. Donc on va calculer la dérivée, après on va résoudre ces primes de x, du coup on sera capable de remplir le tableau de variation, et du coup on sera capable de répondre à la problématique. Donc j'ai la fonction 5x carré moins 150x plus 2000, je veux calculer sa dérivée. 5x au carré, la dérivée 5 fois 2x, donc 10x, et la dérivée de la fonction affine moins 150x plus 2000, c'est moins 150. Du coup, la dérivée c' de x, c'est bien 10x moins 150. Voilà pour cette dérivée. Donc je peux passer à la deuxième étape, je vais résoudre c' de x égale 0. Donc 10x moins 150 égale 0, 10x égale 150, x égale 150 sur 10, c'est-à-dire 15. Je suis donc capable de mettre la valeur de x, puisque moi je travaille entre 0 et 40, donc entre 0 et 40, 15 fait partie de 0 et 40, donc je peux mettre 15. Le signe du coefficient de x de la dérivée, positif, donc à droite de la valeur trouvée ici, j'ai le droit de mettre plus, donc du coup ici sera négatif. Négatif, variation de la fonction, donc du coup je peux mettre que la fonction est tout d'abord décroissante et ensuite croissante. Alors, je regarde si là, ouais, c'est parfait. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Donc maintenant je peux répondre à la problématique. Je vois que c'est décroissant et croissant. Il faut donc fabriquer 15 objets pour avoir un coût minimum. J'ai la réponse grâce au tableau de variation sans avoir fait la représentation graphique. Deuxième problématique posée. Maintenant on va essayer de déterminer graphiquement à l'aide de la calculatrice combien d'objets faut-il fabriquer pour que le coût soit de 1500. Donc je prends la calculette. Dans la fonction, je note quoi? La fonction 5x carré moins 150x plus 2000. Et moi, je veux arriver à un coût de 1500. Le coût, c'est bien en y, donc je vais mettre en y2 1500. La fenêtre, x min, on sait que c'est 0. X max, on sait que c'est 40. Et après, il suffit de faire zoom 0, et là la calculatrice trouve la zone de représentation de cette fonction. Donc j'ai bien ma fonction qui représentait ça, là, et là le 1500. Donc je vois que j'ai deux endroits pour lesquels le coût va être de 1500. Comment faire pour trouver ces deux valeurs? Donc l'abscisse de ces points
seconde trace, 5, puisque c'est l'intersection qui m'intéressait. Je me déplace et je viens le plus près possible de mon intersection, après 3 fois entrée, et je trouve la première valeur. J'obtiens 26,2. Alors nous, on a arrondi à 26 objets. Donc le coût sera de 1500 pour 26 objets. Et si je veux trouver la deuxième valeur, il suffit de faire seconde trace, l'intersection à nouveau. Mais je me déplace à l'aide des flèches vers l'autre intersection. Donc hop, je viens vers l'autre intersection. Ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. Et on va arriver à cette autre intersection qui est là. Voilà, approximativement. 3 fois entrée. Et ça confirme la valeur 3,81. Donc il faut fabriquer 3. On est plus près de 4. On aurait très bien pu aussi mettre. Il faut fabriquer 4 ou 26 objets pour le coût soit de 1500. Bonne journée.